Le Seigneur dit encore à Moïse, « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï, à la vue de tout le peuple. » Moïse redescendit vers le peuple. Il les fit se purifier et laver leurs vêtements. Puis il leur dit, « Tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous de relations avec vos femmes. » Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y avait descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait. La sonnerie de trompette devient de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait à Dieu, lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet de Sinaï, d'où il appela Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit, « Va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se purifier, de peur que je n'intervienne contre eux. » Moïse lui répondit, « Le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir le peuple à distance. » Alors le Seigneur ordonna à Moïse, « Retourne au camp, puis tu remonteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je n'intervienne contre eux. » Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras aucun idole, aucun objet qui représentera ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Sous la terre, tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adores pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui. Et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Si mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandes. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs aux servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui résiste chez toi. Je me suis reposé le 7e jour, c'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni. Voilà le partage biblique dans le cadre des partages bibliques sur l'Exode, Libère mon peuple, qui normalement a lieu le jeudi après-midi, le premier jeudi du mois. Voilà, nous sommes jeudi, le premier jeudi du mois en temps d'enregistrement, donc on est dans les clous. Et cette fois-ci, c'est le dernier de notre parcours dans l'Exode, et on arrive au centre du livre de l'Exode, sur les chapitres 19-20, sur un livre qui fait 40 chapitres. C'est pile au milieu, en centre. Comme si le rédacteur
voulait indiquer le cœur de son message. Et là, on a, encore une fois, plusieurs traits différents qui constituent ce même passage qui c'est les chapitres 19 et le chapitre 20. Au point que c'est parfois difficile d'avoir un récit qui coule bien cohérent. Ce n'est pas très facile dans ce passage. Mais au centre, et la place centrale, c'est que ce que Israël vit à ce moment-là. C'est un moment capital dans son histoire. Là où le Dieu saint fait de son peuple une nation sainte, un peuple saint. Et le lieu n'est pas choisi par hasard, c'est sur le mont Sinaï, le lieu privilégié pour la révélation divine dans le Premier Testament. Le Sinaï est une montagne dans le désert, au milieu du désert, pour que nul peuple, nulle nation, dit la tradition juive en tout cas, ne puisse revendiquer pour sienne d'une façon exclusive cette révélation divine. Et dans la Bible, nous trouvons très souvent liés ces trois termes, Torah, Moïse et Sinaï. Sinaï, au milieu du désert, donc il faut traverser pendant un temps et un passage, une distance pas négligeable pour arriver à ce lieu. Donc c'est une étape décisive, certes, mais c'est une étape. Ce n'est pas le but ou la destination de ce cheminement de Dieu avec son peuple qui ont traversé ensemble ce désert et qui sont en chemin vers une autre montagne, Sion. Sinaï, c'est là où Dieu donne la loi. C'est là où Dieu conclut définitivement cette alliance avec son peuple. Mais ce n'est pas ici que Dieu réside. Dieu réside sur une autre montagne, c'est la montagne de Sion. À Sinaï, Dieu est venu comme le peuple, comme Moïse pour rencontrer Dieu cette première fois dans le chapitre 3 de l'Exode avec le buisson ardent aussi sur le même lieu. Et le peuple sont venus aussi. C'est un point de rencontre, un point de rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est fait, tout le monde repart. Ici, le peuple entend la voix de Dieu, mais il ne voit pas son visage. Ici, la terre est sacrée, aussi bien pour Moïse, qui devait enlever ses sandales en chapitre 3. Et c'est la signification dans ce texte de ces limites qui sont fixées, qu'il ne faut pas dépasser sous peine de mort. Ici, Dieu agit à travers un serviteur qu'il a choisi, qui est Moïse, qui devient le rapporteur pour Dieu envers le peuple et du peuple envers Dieu. Et Dieu propose à Moïse, et Dieu ne s'impose pas directement au peuple. Ainsi, Moïse devient le médiateur entre le peuple et entre Dieu, un rôle qui devient de beaucoup plus important dans le Nouveau Testament avec le personnage de Jésus. Donc Moïse reste le prototype. La rencontre entre Dieu et le peuple se décline en 3 temps ou 3 étapes. Le premier temps, c'est le temps de préparation. Dieu même s'abaisse pour venir à la rencontre de ce peuple. Donc Dieu vient, se déplace, si on peut le dire, pour être rencontré dans un lieu précis, à un moment précis. Dieu se révèle par sa voix, par être vu même derrière la nuée. Le peuple aussi se prépare. Ils ont traversé le désert pour arriver à ce point ici. Ils ont fait des épreuves. Ils ont fait face à ces épreuves et ces dangers et ils arrivent ici. Et maintenant, c'est le moment de se purifier, de se laver les vêtements, le corps, de s'abstenir des relations sexuelles.
Et en quelque sorte, ça nous rappelle nos 5 gestes de barrière où on se lave les mains en entrant et en sortant de chez nous. Mais c'est ici, non pas pour se protéger, mais pour se détacher du monde. C'est là le sens même de cette purification qui est exigée afin de pouvoir se tourner pleinement vers Dieu. Le temps de prière pour plusieurs personnes avant que le culte commence est un temps très important. Le 2 ou 3 minutes avant que le pasteur arrive, avant que la première note de musique sont entendues au commencement du culte, il y a plusieurs personnes qui aiment ce moment de silence. Moi-même, j'aime le moment de silence avant que tout le monde arrive dans le temple, surtout à Liderey, parce que j'arrive un peu plus tôt qu'à Dieppe. Et là, je me mets sur les bancs pour me préparer aussi pour ce temps de culte, de ce temps de rencontre. Et il y a une question de distance dans ce texte. Il y a une question de marquer les distances. Le territoire de Dieu est délimité et ce n'est pas à franchir. La rencontre ne peut pas avoir lieu que si Israël reste à sa place. Tout est prêt. Venez maintenant. Le deuxième temps, c'est la rencontre même. Dieu vient, il y a de l'orage, il y a le tonnerre, il y a des éclairs qui effraient les Israélites avec les tremblements de terre et les volcans. La description, c'est une surabondance des choses extraordinaires, surnaturelles même, qui se complètent, qui se savauchent l'un sur l'autre. Mais c'est en quelque sorte juste pour le show. C'est pour lever le rideau de cette rencontre. Parce que la vraie révélation ne va pas se passer dans le fracas, mais dans le dialogue. La voix de Dieu ne va pas être entendue dans le tonnerre, dans le bruit ou dans le vent, comme Élie va découvrir plus tard dans les récits du Premier Testament, dans 1 Roi 19, quand lui aussi il vient sur cette montagne pour rencontrer Dieu. Il le rencontre non plus dans le bruit, mais dans un petit souffle léger. Ici, Dieu se révèle, non pas dans le bruit, mais dans le dialogue avec Moïse. Dieu se révèle en prononçant des paroles. Et le contact s'établit par l'intermédiaire de Moïse qui reste pendant cette épreuve calme et qui n'est pas effrayé comme les autres peuples d'Israël. Le troisième temps de cette rencontre entre Dieu et le peuple, c'est le temps de libération. Le peuple maintenant est libéré pour servir le Dieu. Au cœur de ce moment central dans le livre de l'Exode se trouve le don de décalogue. Les 10 paroles, qui est issu de cette tradition éluiste. Vous vous rappelez, dans le premier de ces partages bibliques, le 24 mars, nous avons regardé ces 4 éléments qui constituent l'écriture de la Torah. Donc, yahwiste, éluiste, Deutéronome et la tradition des prêtres. Ces 4 canaux ou sources font ensemble l'écriture de ce que nous appelons Pentateuque ou le Torah. Ici, on est dans le deuxième, on est dans la tradition éluiste. Moi-même, ton Elohim est dit 5 fois dans les 10 paroles. Une autre façon de regarder ces 10 paroles, c'est de les appeler les 10 libertés. Alors, nous sommes loin de ce que nous avons souvent entendu comme une sorte de commandement négatif. Tu ne fais pas, tu ne feras pas, tu ne diras pas, Et il faut qu'on essaie de dépasser cette forme, surface négative pour voir la portée positive dans ces 10 paroles. Parce que décalogue veut dire tout simplement 10 paroles. Dieu fait grâce de
dit liberté. Dit liberté, donc libéré, libéré de l'esclavage, libéré de la servitude, libéré de l'Égypte, etc. Mais libéré aussi, pas seulement d'eux, mais pour servir, pour être au service de Dieu qui demande cette obéissance. Ces 10 paroles ne sont pas du tout une sorte de catéchèse qu'il faut suivre. Ils ne sont pas du tout un code religieux ou moral, ni même les bases légales d'une société civilisée. Il est d'une législation. Cela veut dire qu'il vise à constituer une communauté, dit le théologien juif Buber. Il confère à Israël un statut. Les 10 paroles donnent à Israël une personnalité et fait de cette nation un partenaire à Dieu. Après tout, les 10 paroles commencent toujours avec « tu » de la bouche de Dieu. Tu feras ceci. Tu seras 10 fois tu. Ce tu rend Israël responsable devant Dieu. Les 10 paroles prononcées ou gravées sur le mont Sinaï ne prétendent pas avoir une portée universelle. N'ont pas l'idée de devenir un code moral ou une base de loi pour tout le monde. C'est au contraire. Ces 10 paroles visent à mettre Israël à part pour rendre ce peuple sacré, pour créer une nation sainte ou un peuple saint, pour exercer, en fin de compte, son sacerdoce royal au nom de Dieu. La sainteté dont on parle ici n'est pas quelque chose voulu par ce peuple, ni mérité, ni acquise, mais contient une double exigence. Ces 10 paroles indiquent le chemin de l'obéissance envers Dieu et rend un témoignage devant le monde. Il faut que cette nation sainte puisse vivre une relation à l'intérieur de Dieu, peuple, pour que ce peuple puisse témoigner de ce Dieu en dehors d'eux-mêmes. Alors, comme nos habitudes, je vous laisse avec 2 questions à réfléchir, à contempler. Dans ce contexte, dans le contexte de cette idée de sainteté, jusqu'où pouvons-nous dire que l'Église est sainte? Et la deuxième question, quelle est la relation entre le préambule, donc c'est-à-dire Exode chapitre 20, verset 2, et les 10 commandements? Quelle est la relation entre le préambule, le deuxième verset du chapitre 20, et les 10 commandements qui suivent?